C'est le 27 novembre 2008 que ça a commencé. On a été contacté par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui lui-même avait été avisé par un particulier d'un jeune lynx visiblement qui divaguait, qui était en difficulté donc, dans un village. C'était pas la première fois que ce type d'événement se produisait et donc on est intervenu avec l'ONCFS pour essayer de capturer ce lynx qui manifestement était séparé de sa mère. Donc ça s'est fait sans difficulté majeure et on s'est aperçu d'une part qu'il était très dénutri, d'autre part qu'il était blessé, donc on suppose que c'est à l'issue d'un braconnage qu'il a perdu sa mère et que lui-même a été blessé. Donc à l'époque il avait jeûné vraisemblablement 3 à 4 semaines. Il était très maigre. Ensuite, il a fallu l'élever, puisque c'est à cet âge-ci, à 6 mois, donc en novembre, il était encore dépendant de l'apport en nourriture par la mère et il n'avait encore pas réalisé tout son apprentissage. Donc il a fallu l'élever jusqu'à la date normale d'émancipation pour les jeunes lynx, c'est-à-dire le mois d'avril, mars-avril, pour pouvoir le relâcher dans le milieu naturel. Pour le cas de ce jeune lynx, on a choisi, en partenariat avec l'Institut pour la recherche et le développement et le CNRS, de l'équiper d'une balise Argos, parce que pour nous c'était une formidable opportunité d'avoir des données très précises sur son mode d'occupation spatiale, sur la qualité de sa réinsertion et puis sur sa longévité en nature. Ça aidera vraisemblablement à faire progresser la connaissance sur l'espèce. On entend des choses très fantaisistes sur la densité supposée en lynx, alors que finalement il est sans doute beaucoup moins abondant qu'il n'y paraît. Et donc on espère au moins que de ce point de vue-là, ça fera progresser la connaissance.